c'est le mot d'accueil et il me revient de le prononcer au nom de la présidente de notre université, au nom de la directrice du laboratoire CLILAC-ARP et au nom des collègues de l'équipe de recherche dont je vais vous parler et de l'UFR Études interculturelles de langues appliquées. L'équipe de recherche dont je vais vous parler, qui est celle qui vous accueille aujourd'hui sous l'organisation éminente. Vous avez été très nombreux à écrire pour dire que c'était magnifiquement organisé. Moi, je n'ai pas écrit, j'avais l'intention de le dire aujourd'hui et je le dis. Merci à l'équipe d'organisation qui, sous la présidence... Alors, je suis obligé de choisir un nom en premier, mais dans mon cœur, les 3 noms que je vais donner s'installent de la même manière, dans le même ordre, celui du cœur et de l'affection. Jean-Philippe Sbogbo, Pascal Sommet, Elisabeth Navarro. Ils nous ont fait l'honneur à José Carlos Herreras, à Michel Prin et à moi-même de laisser nos noms sous la rubrique comité d'organisation. Mais vous n'avez pas été dupes. Les messages que vous avez reçus ont été tous envoyés, rédigés, organisés par le trio que j'ai cité en premier, que je tiens encore à remercier. Nous le ferons également lors de la conférence de clôture. Qui êtes-vous ? Eh bien, vous venez de France, pour très peu. Vous venez d'Europe, pour quelques personnes. J'en ai compté 4. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis la France en dehors de l'Europe. C'est un hasard. C'est un hasard. Et vous venez d'Afrique. Et c'était une discussion qui a été la nôtre au départ. On aura l'occasion d'en reparler pendant ce colloque. C'était la définition de l'Afrique. Bon, on ne va pas revenir sur une définition qui a été abondamment reprise par les réseaux sociaux ces derniers jours, puisqu'un journaliste français a dit que l'Afrique était un grand pays. Ça a été commenté. Je ne commenterai pas. En tout cas, vous venez d'Afrique du Nord, presque tout au sud, tout en bas, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, assez peu. Assez peu. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait personne d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, vous venez d'Afrique centrale, vous venez des zones du Maghreb, vous venez d'Afrique subsaharienne, en fait vous venez d'Afrique, qui, comme a été dit à la télévision sur la 2, France 2, je ne sais plus comment on dit, c'est un grand pays. Et nous sommes absolument heureux d'ouvrir ce colloque sur voix africaines, voix émergentes. Il n'a échappé à personne que les 2 voix n'en forme qu'une. Laquelle ? Celle qui se dit ou celle qui s'emprunte, ou peut-être les 2, je ne sais pas, il va nous appartenir d'en parler. En tout cas, le sous-titre du colloque « Langue, développement et dynamiques interculturelles » a été choisi parce que l'équipe qui vous accueille s'appelle « Politique linguistique et interculturalité ». Je vais juste le répéter pour le plaisir de le dire, parce que c'est une jeune équipe qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an.
et qui travaille pourtant depuis de nombreuses années. Ce n'est pas son premier colloque. C'est une équipe dynamique et c'est une équipe interculturelle dans les objectifs. Pourquoi parler de politique linguistique et d'interculturalité en même temps? Tout simplement parce que les politiques linguistiques, lorsqu'elles observent, sont également face à des objets qui sont par essence interculturels. Les politiques linguistiques, lorsqu'elles prescrivent, tiennent compte des éléments qui constituent le terreau social. Les politiques linguistiques, lorsqu'elles norment, essayent également de prendre en compte l'ensemble des couches des sociétés pour lesquelles elles observent, prescrivent et norment. Ce sont ces éléments-là qui ont présidé à la création de notre équipe de recherche. Et c'est la première fois que cette équipe se réunit pleinement, réunie également en la présence du professeur Prin, le laboratoire Identité, Culture et Territoire. C'est-à-dire que ce colloque est tenu par des linguistes, par des sociolinguistes, par des spécialistes de l'interculturel, mais également par des civilisationnistes et des historiens. C'est donc un colloque par essence interculturel. Il était normal que le sous-titre que vous avez sous les yeux reprenne l'interculturalité en son aspect qui nous paraît le plus fondamental lorsque l'on va parler ensemble du continent africain, en son aspect de dynamique. Je vous souhaite 3 jours fructueux, 3 jours riches, 3 jours de discours enflammés et passionnés, pour que nous nous retrouvions jeudi soir, lorsque, au moment de la clôture, il nous faudra remercier tous les orateurs. Et ce sont 3 jours que je vous souhaite consacrer à l'Afrique, à l'ensemble des voix que vous allez entendre aujourd'hui, demain et après-demain, et à l'ensemble de ce qui constitue la mosaïque des dynamiques interculturelles. Encore merci au comité d'organisation, merci à tous ceux d'entre vous qui ont bravé ce qu'ils ont dû braver pour être des nôtres aujourd'hui. Merci à nos étudiants du master LISI, je vais le développer si vous permettez, langue, interprétation et stratégie interculturelle. Merci à nos étudiants du diplôme universitaire interprétation, médiation. Merci à tous et à bientôt.